qui est importante. Ça, c'est d'une chose. De deux, comment est-ce que vous avez vérifié que tous ceux que vous avez inscrits ici au Cameroun n'ont pas un autre passeport? Bonjour, le DGA de l'ECAM a encore fait fort. Il est revenu sur la question de la diaspora en disant que le professeur Maurice Kamto a extrapolé ces chiffres et disant également qu'il ne publie pas la liste nationale parce qu'on a piraté leur site. Maurice Kamto va donner des réponses assez précises en disant par exemple qu'ils ont opté pour le choix allemand et pourtant il y avait des Camerounais qui proposaient un peu moins, mais ils n'ont pas voulu faire confiance aux Camerounais. Il a dit un tas de choses. Dieu merci, sur le plateau, on avait le journaliste Iliondi, il lui a d'abord répliqué en disant que qu'a-t-il fait des Camerounais qui vivaient d'abord dans la diaspora et donc qui ont d'autres nationalités et qui se sont fait enrôler sur les listes de l'ECAM et qui vont voter en 2025. Si ce n'était pas que un militant du RDPC avait été destitué depuis la Cour constitutionnelle, eh bien, il devait passer librement comme ça pour devenir député. D'ailleurs, je vous invite à suivre cet échange qui s'est passé sur scène de presse sur la CRTC. Et à très bientôt. Moi, je peux vous donner, je peux vous dire, je connais. Non, attendez, j'en connais. Non, attendez, laissez-moi aussi finir. J'en connais ici qui ont au moins un autre passeport de l'Union européenne et qui sont inscrits, enrôlés sur les listes électorales. Est-ce qu'il n'y a pas là un double standard? Voilà. Alors, l'autre chose que je voudrais dire par rapport aux on a vu, et ça c'est pour répondre à mon confrère, on a vu des Camerounais manifester leur désir de s'inscrire là-bas. Il y a même eu des mouvements d'humeur. Et l'ECAM a dû se réajuster pour faciliter les inscriptions. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu une demande. Et l'ECAM même a reconnu qu'à un moment, il fallait, parce que il y a un réel besoin de participer au développement, à la chose publique, à la gestion de la chose publique au Cameroun, de participer à l'expression du suffrage universel. Je crois que l'ECAM devrait faire plus pour encadrer cette demande-là. Je suis d'accord avec vous. Mais l'ECAM ne peut que faire ce que la loi a demandé de faire. Vous savez, le législateur a prévu, à l'article 288, dans la disposition pénale, et punit des peines prévues par l'article 122.1 du Code pénal. Celui qui se fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité, ou qui, en se faisant inscrire, dissimule une incapacité prévue par la présente loi. Donc, le citoyen camerounais, qui n'est plus camerounais, qui est revenu au pays, il a pris sa carte nationale d'identité pour venir s'inscrire, nous on ne saura pas, la commission ne saura pas. Alors, s'il est établi qu'il a une autre nationalité, il a dissimulé, il est sous le coup de l'article 122 alinéa 1 du Code pénal, il doit être sanctionné par la loi. Vous avez vu en 2020, il y a un militant d'un parti politique qui était candidat. On a vérifié, il était camerounais pour l'élection de député. Mais devant le Conseil, on a démontré qu'il n'est plus camerounais, il n'était plus candidat. On va avancer. Donc, vous allez me corriger si je me trompe. D'après le code électoral, la révision des listes tourne autour de deux axes principaux. Il y a donc la mise à jour du fichier électoral, ce qu'on vient de vivre à travers les inscriptions sur les listes électorales. Il y a les modifications diverses, vous en avez parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le toilettage. Selon le code, le président de la commission de révision des listes adresse au plus tard le 5 septembre le procès verbal des travaux de la dite commission et des démembrement départemental d'élection du Cameroun, avec en annexe des documents relatifs aux radiations, aux modifications. Les responsables de ce dernier doivent à son tour transmettre les listes électorales provisoires aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre. On sait par ailleurs que selon l'article 80, si je ne me trompe pas, la Direction générale des élections doit publier la liste des électeurs inscrits. Est-ce que ce timing, dans ce cadrage-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on pourra le tenir? Parce qu'en janvier, on devra repartir avec les inscriptions, si je ne me trompe. Évidemment, en janvier, on repart avec les inscriptions sur les électeurs. Alors, on a toujours tenu depuis le 2012, depuis la réforme, chaque fin d'année, parce que c'est établi dans le code électoral, au plus tard le 30 décembre, le directeur général des élections rend public la liste électorale nationale. Il le fait depuis 2012. Il l'a fait. Il le fera également. Et ça suit les séquences que vous venez d'écrire dans la loi. Mais il y a le deuxième axe qui est très important. Le toilettage. Nous avons reçu 62 911 fiches. Au niveau national, seulement, nous avons 483 demandes de correction, 33 655 de changement de résidence, 28 390 radiations que nous avons collectées sur le terrain. Les opérations ont été faites sur le terrain. Maintenant, on fait les saisies, on remonte pour faire ces toilettages-là. Donc, on doit traduire de manière informatique, n'est-ce pas, ces 62 911 fiches collectées. Et
Nous faisons donc le croisement entre communes, entre départements, entre régions, au niveau national, pour sortir un fichier électoral totalement toiletté en décembre. Vous l'avez dit, déjà, quel est l'intérêt de publier le 20 octobre les listes provisoires? Pour qu'il y ait des vérifications. Que le citoyen vienne voir son nom est bien écrit, son nom apparu, son nom pas apparu, pour faire les réclamations. Les partis politiques qui ont été acteurs dans les inscriptions ont les procès-verbaux de travaux pour chaque commune. Je vous ai dit que c'est 360 communes. Donc, lorsqu'on publie la liste provisoire, il sait que dans ma commune, on avait inscrit tel nombre de personnes, on avait radié tel nombre de personnes, tel nombre de personnes avaient changé de résidence. Il vérifie si ça correspond, si ça ne correspond pas, il fait la réclamation. Alors, l'article 80 que vous avez évoqué, que ces gens-là évoquent, il prend juste un bout pour dire le fichier, la liste électorale nationale. La liste électorale nationale, c'est l'agrégation des listes par bureau de vote par commune là qui constitue la liste nationale. Donc ça se fait d'abord au niveau de la publier. Nous avons rendu public. Oui, j'ai dit. On n'a pas publié depuis 2019, vous n'avez pas vu. C'est maintenant que vous voyez. On publie chaque année. On rend public. On a inscrit dans les communes par bureau de vote. On renvoie là-bas dans les communes par bureau de vote. C'est là-bas qu'on renvoie. Hein? Lisez bien l'article 80. On dit, le législateur dit, à l'issue des inscriptions, et on vu des documents, c'est-à-dire les fiches de radio, on vu les documents, les inscrits, les radiés, les corrections, les résidents, on vu les documents. Donc, c'est le directeur général rend public la liste électorale nationale. Donc, il agrège ces listes par commune, après avoir fait le toilettage, enlevé les corrections, fait le mouvement de déplacer, et voilà. Vous parlez de la publication sur le site. Voilà, c'est ce que vous attendez sur le site. D'abord, il faut dire, notre premier intérêt, c'est le citoyen, le peuple. C'est pour ça qu'on envoie ça vers les communes, parce que c'est là où ils sont. Nous publions sur le site, à un moment donné, on a arrêté, parce qu'il y a eu piratage de notre site. Il y a eu piratage de notre site, et quand on pirate le site, vous savez ce qu'on fait? Ces gens sont dangereux. Ils vous mettent de nouveaux noms, ils vous corrompent le fichier, ils radisent des gens sur le fichier. Nous sommes perdus. Donc, on a sécurisé de telle sorte que le 30 décembre, quand on va envoyer le fichier national dans notre site, chaque citoyen inscrit peut consulter pour lui seul, uniquement lui seul. Et le site est suffisamment sécurisé. Je comprends en tant que citoyen, voyez-vous, que l'ECAM soit pointé du doigt. On pourrait dire de manière périphérique, parce que la sécurisation de la nationalité camerounaise n'est pas entre les mains des Camerounais. Donc, pourquoi aller être trop sérieux au niveau de l'ECAM pour appliquer la loi et dévoyer en nous-mêmes notre propre nationalité, les cartes d'identité, etc. On n'a pas d'entreprise locale qui puisse nous produire à temps. Et lorsque votre machine est tombée en panne, les Camerounais se posent des questions, puisqu'on voit ailleurs qu'il y a des acteurs camerounais qui ont des entreprises, qui ont des technologies, qui peuvent effectivement participer à sécuriser notre nationalité, notre registre d'état civil, etc. On ne peut pas continuer à dire au monde que nous avons des lois, alors que dans les usages et la pratique des instruments qui peuvent rassurer... Notre machine n'est pas tombée en panne. C'est le site qui a été piraté. Rassurer les Camerounais. C'est le site qui a été piraté. Rassurer les Camerounais que nous avons des instruments où vous pouvez vous déployer et sans que cela suscite des débats ou que la sécurité interne soit mise en difficulté. Nous avons des pratiques qui ne rassurent pas le Camerounais et je pense que l'invitation que le Front des démocrates fait ici et ailleurs, c'est que les Camerounais doivent fonctionner sur la base des lois, mais nos lois, globalement, ne participent. En ce qui concerne la diaspora, pour ainsi dire, je vous ai dit très clairement que le problème qui se pose et qui nous a amené à faire, entre autres problèmes qui nous a amené à faire ce point de presse, c'est parce que, je vous dis, vérifiez, depuis la clôture des inscriptions sur les listes électorales en août 2018, jusqu'en 2024, il n'y a pas eu d'opération d'inscription sur les listes électorales dans la diaspora. Il n'y a donc pas eu réunion des commissions. Il ne pouvait donc y avoir ni toilettage, ni refonte. Comment voulez-vous que nous soyons présents à une commission qui ne se réunit pas? Voilà d'où part le problème. Bien que les chiffres d'inscription sur les listes, des inscrits sur les listes électorales dans la diaspora soient étranges. Je vous ai dit, globalement, la diaspora camerounaise doit avoir 6 millions de personnes. Mais il n'y a que 19 000, il y a moins de 20 000 inscrits, Camerounais inscrits dans toute la diaspora.
Ça ne nous dit rien. Sur 6 millions, n'importe quel pays européen pourrait fournir 5 à 10 000 électeurs inscrits dans la diaspora. Mais je dis la totalité. Et ça, c'est la base des élections 2018, c'était 19 000. Et ce qui nous interpelle donc, c'est qu'on a soustrait encore 364 électeurs de ces 19 000, sans nous dire quand et comment. Voilà le problème. Donc, nous participons, nos représentants participent effectivement aux commissions mixtes qui sont convoquées au Cameroun. Nous avons toujours des représentants. Nous n'avons pas pu participer à quelques commissions mixtes, que ce soit dans la diaspora, tout simplement parce que ces commissions n'ont jamais été convoquées et n'ont pas siégé. Tout. Si, pendant la période de toilettage, je n'ai plus les dispositions légales en tête, il est prévu que les partis politiques doivent y prendre part. Nous serons présents, M. Anna. En ce qui concerne le messager, M. Dassi, il l'a dit à propos de l'audit. Qui va faire l'audit? Mais l'audit se fait toujours par les auditeurs. Et il ne s'agit pas pour nous même d'aller chercher des gens à l'étranger. Il y a plein d'informaticiens, parce que c'est un problème informatique. Il y a plein d'informaticiens, il y a plein de Camerounais qui ont les compétences nécessaires. Je vous signale qu'en 2012, lorsque la société allemande avait gagné le marché à 8 milliards, il y avait une offre d'un groupe d'informaticiens camerounais, d'un collectif d'informaticiens camerounais à 6 milliards et demi. Mais on avait préféré donner à la société allemande qui a été à 7 milliards et demi, presque 8 milliards. Voilà la vérité. Donc, vous pouvez aujourd'hui trouver au Cameroun des structures, des Camerounais, des informaticiens capables d'auditer le système informatique ou en tout cas la base de données des DECAP. Ils vont vous dire là où il y a des failles ou pas. Il ne s'agit pas de faire un miracle.